Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Aie confiance en Dieu ». Nouvelle vidéo intitulée « Aie confiance en Dieu ». La Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, chapitre 11, que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est ainsi définie. C'est croire et s'attacher aux promesses du Seigneur, même si on ne les voit pas. Alléluia! Dieu nous demande la foi. Dieu a déclaré des choses dans sa parole, dans la Bible, et il veut que l'on croie en sa parole, sur ce qu'il dit. Alléluia! Beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils entendent quelqu'un qui lui dise quelque chose, ils vont dire « Moi, je ne te crois pas, je crois seulement ce que je vois ». Mais avec Dieu, tu dois croire en ce que Dieu te dit et tu dois tellement y croire, tellement en être certain que c'est comme si tu les voyais. Alléluia, oui, une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. C'est ça la foi. Croire dans les choses merveilleuses que le Seigneur nous a dites et qui paraissent pourtant complètement folles aux yeux du monde mais qui sont réelles. Alléluia. Mais nous savons que ce que Dieu dit, bien sûr, est la vérité et que ce qu'il promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Et c'est comme cela que tu triomphes du monde, mon frère, ma sœur, par ta foi en Jésus-Christ, en Dieu. Le premier épître de Jean, chapitre 5, verset 5, Jean, chapitre 5, verset 5, nous dit « Qui est celui qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» Alléluia. Quand tu crois en Dieu, en Jésus-Christ, tu es vainqueur du monde qui périt par incrédulité, mais toi, tu vivras par ta foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je sais qu'il est facile de croire certaines paroles du Seigneur, mais que d'autres peuvent être plus difficiles. Oui, je le sais, mais nous devons nous appliquer à croire à l'entièreté de ses promesses. La Bible est vraie à 100%. 100%. Alléluia. Il n'y a pas d'incohérence. Et ce n'est pas comme le pape dit quand il nous proclame que la Bible ne doit pas être prise au pied de la lettre. Au contraire, mon frère, ma soeur, la Bible doit être prise, contrairement à ce qu'il dit, au pied de la lettre. La Bible doit être reçue à 100%. Tout est bon et vrai dans la Bible, contrairement à ce qu'il dit. Alléluia. Si tu commences à douter d'une partie de la Bible, alors le diable a une porte d'entrée qu'il va exploiter dans les fondements de ta foi en Jésus-Christ. Alléluia, ne laisse pas de faille et rejette tous les mensonges du diable qui cherche à te faire douter. Alléluia, la Bible dit que le diable est menteur et qu'il est père du mensonge. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il parle de son propre fond, il proclame le mensonge. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, tiens-toi dans la vérité de la Bible et ta foi augmentera de plus en plus. Alléluia. Et avec ta foi grandissante, tu seras encore plus ancré en Jésus-Christ et Dieu t'aimera encore plus car Dieu aime la foi. Il aime ta foi. Il aime que tu crois en lui. Alléluia. En toutes circonstances, celui qui a confiance en Dieu, il est parfait dans la foi. Alléluia. Et ça, c'est un objectif chrétien. La foi parfaite en notre Créateur. La foi parfaite en Jésus-Christ. Alléluia. Et confiance, mon frère, ma sœur, en Dieu. Dieu contrôle. Dieu est maître des temps et des circonstances. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il te libère, qu'il te délivre. Alléluia. Celui qui s'attache à Dieu, Dieu s'attachera à lui et il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. J'aimerais revenir sur deux histoires de foi, de grande foi qui nous est rapportée par la Bible et qui doivent, mon frère, ma sœur, nous inspirer. Bien sûr, il y en a plein d'autres que je t'invite à aller voir, mais j'en ai sélectionné aujourd'hui deux. Alléluia. La première se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 7, versets 1 à 10, que nous allons lire. Évangile de Luc, chapitre 7, versets 1 à 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier qui avait un serviteur auquel il était très attaché,
et qui était malade sur le point de mourir, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est ainsi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » Lorsque Jésus eut entendu ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia. Donc oui, mon frère, ma sœur, ici, un centenier, c'est-à-dire un officier romain qui est chef d'une centaine de soldats, il avait un problème. Il a un de ses serviteurs qui est malade, mais qui est gravement malade, c'est-à-dire une maladie qui pouvait le tuer. L'officier romain, il est en peine, car il aime ce serviteur. Cet officier, comme beaucoup de personnes de l'époque, il a entendu parler du Seigneur Jésus-Christ, car le Jésus-Christ, notre Seigneur, avait déjà fait beaucoup de miracles dans tout le pays d'Israël. Ce centenier est donc confronté à un choix. Va-t-il croire ce qu'il n'a pas vu, c'est-à-dire les miracles du Seigneur d'après ce que tous les gens du pays racontent sur lui, ou va-t-il choisir de ne pas croire en cela? Va-t-il avoir la foi en Jésus-Christ ou pas? Alléluia. Et ce centenier va faire le choix de la foi. Il va décider de croire en Jésus-Christ et en ses miracles. Croire dans le fait que Jésus-Christ est le libérateur et qu'il peut guérir de toute maladie et que son serviteur sera guéri. Alléluia. Il y croit. Il va envoyer les anciens juifs. Il va les envoyer pour demander la guérison pour son serviteur qui est malade. Parfois, le centenier, parce qu'il a la foi, il va envoyer ces personnes pour aller à la rencontre du Seigneur des Seigneurs, de Jésus-Christ. Alléluia. Ce centenier avait la foi. Et Jésus-Christ commence à aller aller vers la maison du centenier parce que sa maison n'est pas loin pour guérir, alléluia, le malade. Parce que oui, notre Dieu est bienfaisant, notre Dieu est bienfaiteur et Dieu, oui, voulait guérir cet homme. Alléluia. Et Jésus-Christ dira de ce centenier, de cet étranger parmi le peuple d'Israël, de ce pays, qu'il n'a pas vu, même en Israël, une aussi grande foi. Et la question est, pourquoi est-ce qu'il n'a pas vu en Israël une aussi grande foi? Et pourquoi est-ce que finalement il dit de ce centenier qu'il a vraiment une grande foi? Alléluia. Parce que, mon frère, ma sœur, le centenier, il avait tellement la foi en Jésus-Christ qu'il pensait que Jésus-Christ pouvait régler des maladies à distance, pouvait faire des miracles à distance. Il n'avait pas besoin de voir le Seigneur Jésus-Christ venir et de lui parler. Il avait juste besoin que Jésus-Christ proclame la guérison à distance sur son serviteur. Alléluia, ça c'est une grande foi. Tous les gens qui étaient autour du Seigneur, beaucoup, même la plupart, même presque tous, alléluia, ils avaient besoin de le voir, de voir Jésus-Christ pour croire en lui. Besoin de le toucher pour être guéri. Besoin de sentir sa présence pour croire à son miracle. Mais mon frère, ma sœur, ça n'était pas le cas du centenier. Lui, il croyait plus fort dans le Seigneur, car il savait que Jésus-Christ opère des miracles à distance. Alléluia. Dans tout Israël, ceux qui ont vécu l'histoire de Moïse, la sortie d'Égypte et à qui appartiennent les promesses, Jésus-Christ dira qu'il n'y avait pas une aussi grande foi que ce centenier. Alléluia.
Donc le centenier a envoyé les personnes pour sauver son serviteur, pour remonter sa cause pour la guérison de ce serviteur au Seigneur. Et cela suffisait. Le centenier le savait, sa foi lui faisait savoir cela. Alléluia. Dieu demande aujourd'hui de croire, mon frère, ma sœur, à la guérison par distance. Dieu peut te guérir à distance. Alléluia. Crois en Dieu et ta guérison viendra. Ne doute pas. Jésus-Christ peut te guérir à distance. Alléluia. Prie ton Seigneur. C'est ainsi que tu vas lui remonter ta demande en priant comme le centenier l'a fait à l'époque. Et Jésus-Christ te guérira. Alléluia. Et le serviteur du centenier fut guéri, car Jésus-Christ est merveilleux et rien n'est trop grand pour lui. Alléluia. Donc oui, une grande foi qu'a eu le centenier, et sa foi, vraiment, elle lui a octroyé un miracle à distance du Seigneur. Alléluia, le Seigneur a proclamé la délivrance sur le serviteur à distance. Et mon frère, ma sœur, toi qui pries, Dieu aussi te guérira pour prix de ta foi et confiance en Dieu. Alléluia. J'aimerais vous parler d'une seconde histoire. Donc c'est celle de la femme qui avait une perte de sang. Donc cette fois-ci, nous allons lire l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 25 à 29. Marc 5, versets 25 à 29. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était plutôt allée en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Oui, guérie de son mal. Jésus-Christ annonce la bonne nouvelle et va de ville en ville à cette époque. C'est alors qu'il va rencontrer une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Oui, mon frère, ma sœur, depuis 12 ans. C'est pas une journée, un mois, c'est 12 ans. 12 ans, c'est long. Alléluia. Et cette femme, elle a cherché des solutions. Elle a été de médecin en médecin. Mais la guérison n'est pas venue. Et la Bible dit que c'est même été plutôt en empirant. Alléluia. Et voici, mon frère, ma sœur, arrive le Seigneur Jésus-Christ. Elle a entendu aussi parler de lui, comme beaucoup de gens, sur ses prodiges et sur ses miracles. Et comme le centenier, elle doit faire un choix, croire au Seigneur Jésus-Christ en ce qu'il peut faire ou ne pas croire. Alléluia. Elle choisira, mon frère, ma sœur, de croire en Jésus-Christ. Elle choisira la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais son approche sera différente. Alléluia. Elle pensera que si elle ne touche que ses vêtements lorsqu'il va passer le bord de sa robe, alors elle sera guérie. Juste un contact avec son vêtement, cela, mon frère, ma sœur, croire qu'un contact avec son vêtement va produire le miracle dont elle a besoin parce qu'il est Seigneur des Seigneurs et il est tellement saint que ses vêtements aussi sont saints et transpirent la puissance de Dieu. Alléluia. Cette femme a cru en cela. Elle a cru que Jésus-Christ, il était Dieu et qu'il était puissant et tellement puissant qu'au point qu'elle touche le bord de son vêtement, elle serait guérie. Alléluia. Donc oui, cela reflète aussi une grande foi. Cela reflète une ferme assurance des choses que l'on espère. Alléluia. Elle n'a pas regardé au médecin qui était là et qui disait peut-être « Oui, cela fait 12 ans, tu n'as pas de solution, c'est fini pour toi. » Non, elle a été à Jésus-Christ et Jésus-Christ l'a guérie. Alléluia. Mon frère, ma sœur, aie confiance en Dieu. Peut-être que les gens autour de toi diront que tu n'as pas de solution, mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a les solutions et que cette solution te localise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et voici cette femme, la voici qui s'approche. Et lorsqu'elle touche le bord du vêtement, alors la perte de sang s'arrêtera et la guérison arrivera. Alléluia. Donc oui, mon frère, ma sœur, approche-toi du Seigneur par la prière et Dieu aussi te guérira. Alléluia. Ta prière est différente de celle d'un autre. Oui, comme cette femme de sang avait un mode opératoire différent du centenier. Donc oui, ta prière sera différente, mais elle aura la même efficacité si elle est pleine de foi. Alléluia. Jésus-Christ dira à cette femme
qui a cru en lui au point d'être guéri. Donc on le voit dans l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 34. Marc 5, 34. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Merveilleux, glorieux, l'amour à l'état pur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ces histoires, mon frère, ma sœur, doivent nous inspirer. Les miracles que Jésus-Christ a fait hier pour le centenier et pour cette femme, il peut le faire aussi pour toi. Approche-toi, mon frère, ma sœur, avec foi et sois guéri de ton mal au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ. Envers et contre tout, y compris envers la maladie, même si cette maladie, comme cette femme, dure depuis 12 ans. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.